Donc, que m'est-il permis d'espérer? Nous avons souhaité terminer ce colloque par cette question kantienne, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Le panorama que nous avons dessiné est assez sombre. Partout, la médecine étant au moins tentée de franchir ses propres limites et de franchir les limites de l'homme. Nos exposés en ont montré les conséquences graves. Y a-t-il alors une espérance? Notre lutte pour que la médecine respecte à nouveau ses limites est-elle un combat d'arrière-garde voué à la défaite? Ou y a-t-il des raisons d'espérer que la médecine de nouveau accepte des limites? Je vais tenter ici de dessiner une espérance. D'abord, je vais rappeler l'espérance chrétienne qui est la mienne et qui a longtemps été celle de l'Occident. C'est l'espérance de la résurrection finale. Je vais montrer qu'elle exige le respect des limites et qu'elle ouvre à l'action aujourd'hui. Mais cette espérance ne parle pas à tout le monde. C'est pourquoi, comme Kant nous y invite, je vais proposer une espérance philosophique, une espérance fondée sur le fait que nous sommes tous interdépendants et que nous le sommes, entre autres, par nos limites. Mais tout d'abord, redisons brièvement, en termes philosophiques, pourquoi nous rejetons l'espérance que la médecine hors limite nous propose. Donc, en franchissant ces limites, la médecine se propose comme une espérance grandiose. La médecine ne sera plus simplement thérapeutique, elle sera améliorante. Elle permettra à l'être humain de se redéfinir selon son désir. La longévité atteindra des records. L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, comme le promet le docteur Laurent Alexandre. Mais l'homme ainsi défini sera-t-il heureux? Tout notre colloque nous a donné des raisons d'en douter. L'homme qui s'est reconstruit selon son désir n'est-il pas enfermé en fait dans son imaginaire et donc voué à la folie? La réalité n'est-elle pas confrontation justement à ses limites? Sur un tout autre plan, une médecine qui ne respecte pas les limites n'est-elle pas vouée à aboutir à des inégalités graves? La médecine, pour rester égalitaire et traiter chaque être humain selon son inéluctable dignité, ne doit-elle pas accepter des limites? Telle est bien ma position. Parce que les capacités de remboursement ne sont pas illimitées, parce que les technologies exotiques qui permettent de dépasser les limites sont de plus en plus chères, je ne crois pas que l'égalité pourra être conservée. Pour ne citer qu'un exemple, des voix sans cesse plus nombreuses s'élèvent pour réclamer le paiement des gamètes pour pallier le manque croissant de donneurs. L'enfant que l'on voudrait aujourd'hui traiter comme un droit deviendrait alors un privilège. Et l'homme peut-il être heureux seul, sans manifester sa solidarité envers les autres hommes? Car l'homme qui a dépassé ses propres limites, nous en avons souvent parlé dans ce colloque, est un homme solitaire. Cette question deviendra tout à l'heure cruciale pour nous. Et finalement, l'homme ne crée pas sa vie, il la reçoit. Dût-il naître d'un utérus artificiel? Il la reçoit avec ses limites. Le rêve de s'affranchir de toute limite, c'est le rêve de s'approprier la vie. C'est un rêve qui contrevient à la réalité de la vie, c'est un rêve de mort. Alors, face à cette fausse espérance, quelle espérance pouvons-nous proposer? Eh bien, d'abord, je vais rappeler l'espérance chrétienne, qui est, je le rappelle, la mienne. En Occident, longtemps, l'espérance fondamentale a été l'espérance juive, devenue espérance chrétienne, au point que le cardinal de Lubac a pu montrer que l'espérance marxiste était encore une déviance de cette espérance. Nous allons donc exposer cette espérance en montrant qu'elle a deux volets. Un volet eschatologique qui, comme le mot l'indique, ne se réalisera qu'à la fin des temps, et un volet actuel qui se vit aujourd'hui. L'espérance finale des chrétiens, c'est fondamentalement le retour du Christ qui entraîne la résurrection des morts et le jugement dernier. C'est la victoire totale de Dieu, donc de l'amour, sur toute forme de mal, en moi et en dehors de moi. Ceux qui auront accepté de se laisser transformer par la miséricorde du Christ vivront alors dans la béatitude avec lui. Comme tout dogme chrétien, celui-ci s'enracine dans l'Ancien Testament. Le livre d'Ézéchiel comporte la grande vision des ossements desséchés, auxquels Dieu redonne vie, et qui constitue la première affirmation de la résurrection des corps. Mais c'est le second livre des martyrs d'Israël qui pose l'affirmation explicite de cette résurrection. C'est intéressant pour nous, l'espérance juive s'est formalisée dans un contexte de persécution. Les deux livres des martyrs d'Israël, comme leur nom l'indique, rapportent la résistance des Juifs à la persécution grecque.
Et c'est dans ce contexte qu'est posée l'affirmation explicite de la résurrection. C'est évidemment intéressant pour nous qui sommes non pas de la même manière ni à la même échelle, mais d'une certaine façon persécutés par le franchissement des limites. Les prophètes juifs ont également annoncé la fin des temps, le jour du Seigneur, où le Seigneur triomphera de toute injustice. C'est par exemple le cas du prophète Joël. Dans le Nouveau Testament, la résurrection des morts, le retour du Christ, le jugement dernier, sont affirmés en toutes lettres par Jésus lui-même dans son enseignement. Signalons qu'il est vain de penser deviner la date de ce grand événement. Jésus l'a plusieurs fois présenté comme une surprise. Quand il prétend donner des signes, ce sont des signes valables tous les temps, guerre, épidémie, catastrophe, etc. Je ne suis donc pas là, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne suis donc pas là pour vous dire si la fin des temps est proche, contrairement à un certain nombre de faux prophètes au long de l'histoire de l'Église. Par rapport à notre itinéraire dans ce colloque, un point est capital. Lors de sa propre résurrection, qui est la seule que la Bible nous rapporte, quoique avec très peu de détails, Jésus montre ses stigmates, les plaies qu'il a reçues sur la croix. Ce signe est abyssal, il mériterait une conférence à lui tout seul. Je souligne seulement une de ses significations. La résurrection ne nie pas les limites de l'humanité, elle les assume. Et toute la tradition spirituelle chrétienne souligne qu'il faut se préparer à la résurrection en portant ses limites, pas en les niant. C'est ainsi, par exemple, qu'au moment même où Jésus appelle les disciples à choisir le célibat pour le royaume, le célibat chrétien est eschatologique, il les traite d'eunuques. Bien compris, le célibat ne devrait pas être une supériorité qui donne tous les droits, mais une pauvreté. Il a été reproché à cette espérance de détourner du travail d'aujourd'hui, en particulier des réformes sociales indispensables. C'est le fameux opium du peuple de Karl Marx. Souffrez tranquillement aujourd'hui, vous irez mieux demain quand Jésus reviendra. Il est incontestable que de nombreux chrétiens en ont fait cela. Je me souviens d'une image d'Épinal, au sens strict de l'expression, qui montrait l'itinéraire du parfait petit séminariste. Alors il adore le Christ, il assiste pieusement à l'Eucharistie, il prie la Vierge Marie, tout cela est très bien, mais il prêche aux pauvres à se résigner à leur sort en attendant la fin des temps. C'est évidemment intolérable. Pourtant, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que Jésus a annoncé la résurrection. L'espérance de sa résurrection exige en toutes lettres le service des pauvres. Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, etc. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc nous serons jugés sur la manière dont nous aurons vécu la justice sociale concrètement aujourd'hui. Jésus a repris le cri de saint Jean-Baptiste, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », phrase qui a de multiples sens, dont celui-ci qui est urgent pour nous aujourd'hui. La foi en la résurrection demain vient déjà transfigurer notre aujourd'hui. Bien posée, l'espérance chrétienne peut être un moteur pour l'action d'aujourd'hui. Le pape Benoît XVI l'avait thématisé dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi. Il est possible de le redire ainsi, tous les actes de Jésus ont une portée éternelle. Ils sont valables pour tous les instants du temps. Le christianisme croit que ce que Jésus a vécu durant sa vie terrestre porte encore du fruit pour moi aujourd'hui. Ainsi, par exemple, si je me sens triste, abandonné, je peux contempler Jésus au jardin des Oliviers. Si je suis dans la joie, je peux le voir exulter sous l'action de l'Esprit Saint. Il en va de même des actes de Jésus demain. Le retour du Christ illumine déjà ma vie aujourd'hui et la transfigure. Si je crois que demain viendra la victoire totale du bien sur le mal,
Je sais que combattre ce mal aujourd'hui n'est pas désespéré, ni en moi ni dans le monde. Mes actes de justice sociale sont portés d'avance par la victoire du Christ. Inversement, si je combats le mal aujourd'hui avec détermination, je souhaite d'autant plus ardemment que vienne un jour la victoire qui le terrassera définitivement. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, comment ne pas souhaiter, ne pas exiger que cette mère retrouve un jour l'enfant qu'elle a perdu? Ainsi, l'espérance chrétienne, fille de l'espérance juive, est bien une espérance pour la fin des temps, mais qui ambitionne de transfigurer notre quotidien. Elle suppose en particulier de servir les pauvres et d'assumer ses limites au lieu de prétendre les dépasser. Elle nous permet donc d'espérer que la tendance actuelle à violer toutes les limites connaîtra une fin, et elle nous assure que notre combat en ce sens n'est pas vain. Mais cette espérance a une limite fondamentale pour nous, elle ne touche que ceux qui acceptent de croire en la résurrection de Jésus. Or, nous cherchons une espérance qui permet de mobiliser loin au-delà des frontières de l'Église. Il nous faut donc une espérance philosophique. C'est pourquoi j'ai donné à cette conférence un titre kantien. Dans sa logique, Kant écrit ceci: « Le domaine de la philosophie se ramène aux questions suivantes. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Qu'est-ce que l'homme ?» À la première question, dit Kant, répond la métaphysique, à la seconde, la morale, à la troisième, la religion, à la quatrième, l'anthropologie. Mais au fond, on pourrait tout ramener à l'anthropologie puisque les trois premières questions se rapportent à la dernière. Kant réfère l'espérance à la religion, mais il ne s'agit pas ici de la religion révélée, mais de la religion rationnelle, de la religion dans les simples limites de la raison, ce titre a déjà été cité aujourd'hui, comme se nomme un autre de ses traités. Il le prouve en rassemblant finalement le tout dans l'anthropologie. Kant nous dit donc à la fois qu'une espérance rationnelle est possible et qu'elle s'enracine en l'homme. Il faut contempler l'homme pour trouver en lui des raisons d'espérer. Et particulièrement pour nous aujourd'hui, des raisons d'espérer que l'humanité en reviendra davantage au respect des justes limites. Alors posons-nous directement la question. Y a-t-il un fondement rationnel à l'affirmation que l'espérance de l'homme s'enracine dans ses limites? Une telle affirmation s'oppose frontalement, par exemple, au transhumanisme, que nous avons étudié il y a quelques années et qui a déjà été plusieurs fois cité aujourd'hui. Le transhumanisme affirme que l'espérance de l'homme de vaincre la douleur, le vieillissement, la mort vient du courage à dépasser les limites biologiques et intellectuelles de l'homme pour concevoir un post-humain amortel doté d'une super-intelligence. Nous avions montré qu'un prométhéisme pose de graves problèmes. Je n'y reviens pas, sauf pour en citer un. Le transhumanisme a des chances de provoquer des super-inégalités entre post-humains et humains non augmentés. Bruce Benderson explique carrément « Les gens qui, pour une raison ou pour une autre, n'évolueront pas dans le même sens, c'est-à-dire n'accepteront pas l'augmentation, deviendront l'espèce inférieure, ne pouvant survivre que pour servir d'esclaves ou de viande pour les autres. » L'espérance transhumaniste a donc de fortes chances de virer au cauchemar pour une partie de l'humanité. A contrario, assumer ses limites revient à se poser en frère du plus pauvre. Certes, je suis par bien des aspects supérieur à un SDF ou un réfugié afghan. Je suis en bien meilleure santé, j'ai une meilleure espérance de vie, j'ai accès à bien plus de biens culturels, etc. Mais demeure que nous partageons tous les deux un certain nombre de limites. Tous les deux, nous avons été engendrés, nous avons reçu un code génétique. Que mes besoins soient mieux satisfaits que ceux du SDF n'empêche pas qu'ils soient biologiquement les mêmes. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin d'hygiène, de relations, etc. Ultimement, nous sommes tous les deux mortels. Et par ces limites, nous sommes frères. Le respect des limites ouvre donc à la fraternité, et la fraternité pose une autre limite que Lévinas a passé sa vie à contempler, l'interdiction de tuer. Le visage d'autrui se pose devant moi comme interdiction de le tuer, quand bien même il me le demanderait. J'affirme donc que la fraternité se fonde sur le respect des limites et non sur le culte de la performance, fût-elle technoscientifique. Une autre objection viendra alors, il y a une fraternité de la joie. La joie ouvre aux autres, elle est communicative, elle ne peut être égoïste. C'est exact, mais tous ne sont pas dans la joie. Une fraternité fondée sur la joie risque fort d'en laisser quelques-uns de côté.
alors que tous partagent les limites de l'humanité. Mais il me reste à montrer que cela ouvre une espérance. Cela ne va pas de soi. Il ne semble pas évident, à minima, que l'humanité veuille vivre la fraternité. À l'échelle mondiale, il faut citer la persistance des conflits. La rapide progression de la Chine fait de nouveau surgir le spectre d'un conflit de grande amplitude que l'on croyait évanoui depuis la fin de la guerre froide. À une échelle plus quotidienne, les sociologues ont pu depuis longtemps montrer comment nos sociétés voient grandir des formes d'égoïsme, de solitude, etc. Je vais pourtant essayer de démontrer que cette fraternité est un besoin parce qu'elle se fonde dans une interdépendance de fait. J'ai plusieurs fois dénoncé la folie qu'a atteinte aujourd'hui le concept d'autonomie qui, à l'origine, est excellent. Je ne prendrai ici qu'un seul exemple, la position de Daniel Borillo, juriste, toutes mes excuses à Didier, qui fut l'un des initiateurs du premier mariage homosexuel illégal à l'époque par Noël Mamère. Dans La famille par contrat, il écrit ceci: « Tout au long de ce bref essai, nous sommes attachés à affranchir le phénomène familial de toute trace de son passé canonique et moral. La contractualisation des liens familiaux constitue, avec la libre disposition de soi, les deux piliers de la démocratie individuelle. Donc tout lien de fait, toute interdépendance de l'individu avec qui que ce soit, y compris son conjoint et ses enfants, toute idée de nature est niée. Ne reste que le contrat passé entre individus autonomes, le mot autonomie revient souvent dans l'ouvrage. De là, Borillo justifie plus ou moins tout, y compris la PMA homosexuelle ou venant d'une femme seule, la GPA payante, la prostitution, la pornographie, l'infidélité prévue par contrat. Borillo vante le polyamour, c'est-à-dire la situation où madame a plusieurs amants qui ont plusieurs maîtresses chacun, et ainsi de suite, potentiellement à l'infini. Il va jusqu'à écrire ceci, je le cite, « Après tout, rien ne justifie qu'une fois majeurs, les enfants ne puissent pas divorcer de leurs parents, tout comme ces derniers de leur progéniture. Donc toujours par contrat, je pourrais changer de père ou de mère, ou mes parents changer d'enfant. » Le préfacier, Gaspard Koenig, va jusqu'à en déduire la licéité de l'inceste, toujours entre adultes consentants. Il n'y a guère que le clonage qui ne soit pas cité. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que toute interdépendance des humains entre eux est niée ou activement rejetée pour laisser la place à des relations purement contractuelles. Je ne perdrai pas mon temps à redémontrer après tant d'autres que des relations purement contractuelles sont vouées à être gravement inégalitaires. Mais ma thèse, c'est que nous sommes interdépendants de fait, que nous le voulions ou non. Il est possible de le montrer par au moins deux biais, la liberté et le corps. Sartre a écrit « En me choisissant, je choisis l'homme ». Dans les déterminismes, mes actes s'expliquent par exemple parce que je suis français. L'américain ou l'arabe pose donc d'autres actes qui ne me concernent pas plus que ceux des araignées. Mais lorsque je reconnais être libre, je découvre que mes actes ne s'expliquent que par ma liberté. Ils sont donc proposés à tous les hommes. À chaque acte, ma liberté invente tout l'homme. Par exemple, les évêques de France, qui n'étaient sans doute pas conscients de poser un raisonnement sartrien, ont déclaré que si j'accepte l'euthanasie d'un homme de 90 ans parce qu'il se trouve trop vieux, j'envoie, que je le veuille ou non, à toutes les personnes de cet âge le message qu'elles sont en trop. Bien sûr, cela vaut aussi dans le bien. Quand Mère Teresa veillait sur un mourant, elle envoyait au monde le message qu'un lépreux a la même dignité que moi. Notre interdépendance se prouve aussi par le corps. Nous avons, je l'ai dit, les mêmes besoins fondamentaux, même si nous ne les satisfaisons pas de la même manière. La pomme que je mange, tu ne la mangeras pas. Nous le vivons face à la pandémie. En me protégeant par les masques, le vaccin, les gestes barrières, je protège tous les autres. Il est possible de dire la même chose par un autre biais qui manifeste très bien que notre interdépendance est mondiale. Si je pollue, les Philippines souffriront, et réciproquement. Inversement, si je fais des efforts pour la planète, c'est toute la planète qui en bénéficiera. Le philosophe autrichien Husserl a mis au jour une dépendance encore plus radicale. J'ai besoin de toi pour percevoir le monde. Pour que ce toi soit un toi réel, il faut qu'au moins potentiellement il y ait dans l'immeuble en face quelqu'un qui puisse le regarder de l'autre côté.
S'il n'y a pas cette possibilité de principe, ce n'est pas un toi réel, c'est un rêve de toi. Je suis en train de rêver, je ne suis pas en train de percevoir. J'ai besoin de toi pour percevoir le monde comme monde. Husserl l'élargit au cas des malades. Alors c'est moi qui prends l'exemple. J'ai besoin de saisir que la vision du monde d'un paranoïaque a du sens elle aussi pour convenablement percevoir moi-même le monde. Le monde est ainsi fait qu'il est possible d'y être paranoïaque. C'est tout le travail de l'école de psychiatrie existentielle avec par exemple un Ludwig Binswanger. Réciproquement, le dépressif a besoin de saisir comment les autres peuvent encore être joyeux. Edith Stein, secrétaire de Husserl, va jusqu'à inclure les criminels. Et de manière très impressionnante quand on connaît la suite de sa vie, elle prend l'exemple de l'antisémitisme en écrivant que le juif ne s'est pas compris comme juif tant qu'il n'a pas saisi comment on peut être antisémite. Quelle est la leçon de tout cela? Nous sommes interdépendants de fait, et spécialement par nos limites, les limites de la planète, les limites de nos corps, les limites de nos perceptions. En face, la violation des limites, et spécialement des limites du corps, nous offre un monde d'atomes, n'ayant entre eux que des relations contractuelles. Mais en posant ces divers principes, avons-nous avancé dans la découverte d'une espérance? Oui, parce que cette interdépendance est une interdépendance de fait, et non pas choisie, comme les relations contractuelles de l'autonomie. Et par conséquent, elle constitue un besoin pour l'être humain. L'homme ne peut pas vivre dans l'oxygène raréfié des relations contractuelles. Il a besoin de l'atmosphère épaisse des interdépendances. Par conséquent, nous pouvons espérer que l'homme ne supportera pas indéfiniment d'être ainsi traité. Je me garderai bien de le garantir ou de donner encore une fois une date, mais lorsque nous luttons pour que l'homme respecte ses limites, nous pouvons nous convaincre que nous luttons pour qu'il respecte un besoin fondamental, le besoin de fraternité avec tous les autres êtres humains. Notre lutte ne flotte pas en l'air, elle s'enracine dans l'homme. C'est là une grande espérance. Concluons. L'humanité occidentale, et en particulier sa médecine, est au moins tentée de violer toutes les limites et de tout s'autoriser. Quelle espérance pouvons-nous y opposer? L'espérance juive et chrétienne nous garantit non seulement que demain le mal sera vaincu, mais qu'aujourd'hui notre action a un sens, et elle suppose le respect de ses limites. Mais elle ne parle pas à tout le monde. Alors j'ai tenté de chercher une espérance philosophique. Les hommes sont tous frères par leurs limites d'abord, et par ces limites ils sont interdépendants. Cette fraternité est donc un besoin enraciné dans l'homme. Elle peut nous permettre d'espérer que l'humanité reviendra un jour à un meilleur respect de ses limites. Merci.